Frérot, ça va ou quoi? Tranquille, ouais. Là, tu m'as ramené un vrai bail. Ah gros. Là, c'est un délire. Et moi, Là, c'est un truc de fou. je sais même pas quoi T'as dire. bégayé Je sais carrément. même pas quoi dire quand je la regarde. En plus, t'as vu, je t'ai envoyé un message, ils m'ont livré jeudi. Là, on est vendredi. Elle a même pas 100 km. C'est un truc de fou. Incroyable. Depuis tout à l'heure, on la regarde. On essaie de voir un peu, le délire, quoi. Non, c'est pas ta première bécane. Non, c'est pas incroyable. Imagine, Je serais chaud là. imagine. C'est quoi un peu les bécanes que t'as pu avoir avant d'avoir celle-ci? Du coup, j'ai commencé à 16 ans, j'ai commencé sur un Duke 125. Ouais. Après, quand j'ai eu le permis A2, du coup, j'ai pris un Z800E. Franchement, j'ai kiffé. Z800E, ça faisait un beau bruit. Après, quand j'ai fini la passerelle, j'ai pris un Z900. Après, j'ai kiffé un MT-09 SP. Les anciens. Les anciens, ceux qui étaient vraiment beaux, les belles couleurs avec le all-ins et tout. Shifter. Shifter, Ligne un à cra. bruit, la ligne à cra totale, un bruit. Après ça, me demande pas, j'ai eu un délire. J'ai pris une Indian, une FTR 1200. Bon, en vrai, j'ai pas trop kiffé. Je l'ai gardé 3 mois. Et après ça, j'ai pris une S1000R. Et là, quand je suis rentré chez BM, après, c'était fini. Ouais, Tu terminé. sais, la S1000R avec encore le feu, t'avais le petit, le gros. J'avais mis un GLI rouge. Là, elle était belle de ouf. C'était un 2018. Et je l'ai gardé 2 ans. Et après, j'ai pris un M1000R. Les mêmes phases que celui-ci. Exact. Bah, le M1000R, là, je l'ai rendu là. Je l'avais acheté en avril. Et tu vois, je l'ai rendu là fin mars. Alors pourquoi tu l'as rendu du coup? Alors, pour Déçu? non, pas déçu. Genre, Pas franchement, satisfait j'ai kiffé de ouf. C'était une moto de fou, j'ai adoré. Il y a 2-3 trucs. En vrai, je sais pas si tu vois le préparateur de SSM. Je vois très bien. Voilà. Et lui, en fait, la bécane, tu vois, jusque-là, je Ouais. la trouvais magnifique. Mais la face avant, j'aimais pas du tout. Tu sais, la face avant, c'est la même que les 900, les 900R. Et je me dis, t'as un 1000R, t'as pareil qu'un 900R. Le feu un peu rond comme ça. Ouais, là. j'aimais pas du tout. Alors que tu sais, SSM, il a adapté le feu d'un S1000RR dessus. Ouais. Et comme ça, elle est incroyable. Ouais, c'est vrai que alors c'est tuning. Ouais, C'est tuning de mais faire c'est ça, mais fou. c'est dingue. C'est fou. Et il y avait une autre chose. Moi, tu vois, pour aller au taf, je fais 70 km tous les jours. Et en vrai, c'est un peu contraignant. Tu vois, faut avoir un sac à dos, genre t'es sur les poignets. À la fin, tu vois, t'as pas de protection. Je fais quand même pas mal d'autoroutes. T'as pas de coffre, T'as pas de coffre, t'as pas de valise, t'as rien, genre. T'as rien. Donc, je t'avoue, c'est un peu contraignant. t'as Et- que ta sacoche. Exactement. Et ton gros sac à dos, quand t'es comme ça te pète le dos à la fin. Et surtout, l'autre gros point, c'est que ma copine, à la fin, elle est balade, elle en pouvait plus, tu vois. Ok, Genre, la selle arrière, elle est comasse. Enfin, tu peux pas. c'est pas possible. Et surtout, je t'avais dit, mon père, il a un 1250 GS. Donc, parfois, je le prenais. Et quand ma copine, elle montait dessus, après, elle laisse tomber. Genre, elle voulait que le monter GS. sur le GS. Ouais. Donc en vrai, tu vois, pour moi, tout ce que je t'ai dit, je trouve que c'est un compromis parfait. Genre, c'est la moto pour moi. Tu vois, t'as le même moteur, t'as quand même un peu de protection, t'as un bon confort pour ton passager. Genre, elle est parfaite. Et la position est différente hein, par rapport au Ouais, mais M1000R. la position, elle est folle parce que le M1000R, t'es vachement sur les poignets. Que tu vois, celle-là, t'es bien droit. T'as quand même, tu vois, tout ça, t'as une bonne protection au vent. La bulle, tu peux quand même un peu la monter. Bon, c'est pas ouf. Elle Mais est tu vois, rétractable. en vrai, tu t'en fous. T'en mets une, tu vois, une qui va là, ça te protège bien. Le seul point noir, c'est que tu peux pas mettre de top case. Ok, Parce qu'en fait, je pensais que tu pouvais, mais mon pote chez BM, il m'a dit que toute la coque. la boucle arrière, ils appellent ça la boucle. Est-ce que t'as rajouté des options quand tu l'as commandé? En fait, si tu l'achètes demain chez BM, elle est comme ça. Genre, Ok. il n'y a aucune option. Les seules options que j'ai rajoutées, c'est ce matin en plus. C'est, tu vois, les logos lumineux. Ça c'est incroyable. T'aimes ou t'aimes pas? Moi, j'aime non, bien. T'es fou, moi j'aime. Moi, de je ouf. kiffe. Et en plus, Avec les logos. j'ai mis les logos 50e anniversaire. Ouais, c'est magnifique. Ça, tu vois, en plus, du coup, quand tu la mets en warning, ça se met aussi, tu vois, c'est beau gosse. Et l'autre truc, parce que comme je te disais, je fais beaucoup d'autoroutes, beaucoup de périphes, d'interfile, j'ai mis les feux additionnels. Et d'ailleurs, je l'ai fait ce matin chez Rideback dans le 92. Franchement, c'est des bons. Normalement, ils s'adaptaient pas très bien le support, parce que c'est un support pour S1000XR. Genre, ils me l'ont bien adapté, ils ont fait des petites modifs. Et tu vois, du coup, t'as 3 modes. T'as le classique, tu vois, le statique. Est-ce que t'as le mode périph? Ouais, bien sûr. T'as 2 modes périph', regarde. Ok. Ça c'est porte de Bagnolet ça. Exactement. Et tu vois, c'est beau gosse, ça fait entre les deux, ça Ouais. fait une petite animation, genre c'est pas mal. Et après, ça reste en continu, ça flash en continu. Ça c'est le tu vois. sentiment. Exactement. Ah, franchement c'est beau gosse hein. T'as payé ça combien? Le logo, c'était 200 balles à peu près, je crois, et ça pareil. Ok, donc ça fait 400 avec Ouais. une petite main d'œuvre, non? Non, c'est la main d'œuvre, avait compris. Ok, donc 400 balles pour ça et ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a alors du coup d'origine sur la bécane? Parce que je Bah- vois qu'il y a énormément de carbone. Ça c'est Bah, un en truc gros, qui si tu veux, ouais, la différence que tu as par rapport à un S1000R classique, déjà, en fait, c'est un S1000R classique, un S1000XR, pardon. Tu as aussi le moteur du S1000RR, mais tu sais, il est dégonflé. Il fait que 165 chevaux. Je crois que là, il est passé à 170. Là, tu as exactement le même moteur qu'un S1000RR. Elle fait 201 chevaux. Et surtout, la grosse diff, tu as le shift cam. Oui. Et ça, le shift cam, ça fait la diff de Alors, fou. est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent qu'est-ce que le shift cam? En fait, le shift cam, c'est un peu technique, mais en gros, je crois que c'est. Je vais pas dire de bêtises sur exactement à quoi ça sert, mais en gros, ce que ça te permet, c'est qu'en fait, à bas régime, tu as plus de couple. Normalement, c'est un 4 cylindres, tu que du couple en haut. Et là, ça te permet en fait d'en avoir aussi en bas et en haut, d'avoir un moteur moins creux.
creux. Et t'avais notamment ça, ils ont commencé sur les GS. Et bah tu vois, le 1250 avec le Shifcam, ça change tout. Ouais, il est nerveux. Et là, ouais, du coup, c'est ça la grosse diff par rapport à un classique. Et après, donc quand elle est livrée, t'as deux versions. T'as la version classique, la blanche, t'as le moteur, t'as pas tout le carbone. Et elle, il l'appelle le pack compétition. Où là, en gros, déjà, elle est noire. La noire, c'est la seule qui a le pack compétition. Et t'as du carbone partout. Ouais. Alors quand tu regardes, là, les écopes, elles sont en carbone. Donc ça commence où? Ça commence là. Ouais, là, et tu sais, le détail, c'est con, hein, mais genre le détail que je trouve magnifique, tout le carbone, il est siglé M. C'est-à-dire, c'est du vrai carbone M, c'est magnifique. Ouais, c'est pas de la chinoiserie. Tu vois, donc tu On l'as en a là, on en a ici. t'as les platines, et aussi dans le pack compétition, t'as ce qu'ils appellent le pack anodisé. Donc en gros, t'as tout, tu vois, tous les leviers, c'est des leviers anodisés taillés dans la masse, en alu, avec siglé M. Toujours le petit M ici. Voilà, toujours. Et tu vois, c'est une pièce, genre, c'est magnifique. Ouais. Si t'as C'est BM taillé. Motorrad, et tu vois, tous les réglages que t'as, c'est incroyable. Là, t'as toutes les positions si tu veux l'incliner un peu plus par rapport à ta position en piste. Enfin, quand ils disent compétition, c'est vraiment fait pour ça, tu vois. Ça va jusqu'au garde-boue arrière ici. Ouais, bah, tu vois, pareil, sérigraphié M. Les jantes, frère. Les jantes. Les jantes, elles sont en carbone. Je sais pas si tu te rends compte. À la base, je t'avais dit j'avais un Miller et en fait j'avais pris le blanc et pas le noir parce qu'en gros je roule beaucoup et tu sais les jantes carbone c'est fragile. Alors, en gros tu roules trop, un nid de poule, bam tu pètes la jante. C'est 2500 balles la jante. Selon BM ils ont renforcé un peu le carbone des jantes, elles sont moins fragiles. J'espère, hein. Mais attends, genre en noir, elle est incroyable. Genre Non, la elle blanche, est dingue. parce que la blanche elle ressemble trop tu sais à la S1000 XR pack Classique, M. ouais. Si tu prends un pack M elle ressemble trop. Que la noire tu peux pas l'avoir comme Non. ça. Là, avec tous les kits déco. Et tu vois, comme je te En disais, bleu en comme plus, ça ce qui déco, c'est pas des autocollants. En fait, c'est la peinture. T'as un autocollant et c'est verni par-dessus. C'est-à-dire, quand tu passes, tu sens même pas, en fait. T'as l'impression que c'est de la peinture. Ce que je regardais tout à l'heure, tu sais, j'ai essayé de gratter. Ouais, tu peux pas. Et en fait, non, c'est mort. Enfin, je pense qu'il y a un stickers, comme tu me dis là. Et verni par-dessus. Et par-dessus, ils ont C'est rajouté une couche. Donc ça bougera pas. Et après, pareil, tu sais, sur la gamme M, t'as les ailerons. Donc tu vois là, Oui. l'aileron que t'as pas normalement sur la S1000 XR classique. Ouais. T'as le freinage de la M1000RR. Donc même pas de la S1000RR, de la M1000RR. Donc autant dire, là, elle est en rodage. Donc pour l'instant, le freinage, il est pas ouf. Ouais. Mais sur ma M1000R, j'avais ça. C'est un incroyable. Truc, ouais, c'est un truc. incroyable. Freinage, je l'ai essayé, la M1000R. C'est incroyable. T'as vu, même, Truc faut de faire fou. attention en vrai. Tu peux faire des stoppies en 2 secondes. C'est malade. J'ai jamais vu un freinage comme ça. Tu fais juste ça, C'est un truc de ouf. ça freine. C'est incroyable. On va peut-être l'éteindre, frérot, on sait jamais. Ouais. Hein. C'est jamais, on va pas faire une bavure là. T'imagines, après, ça redémarre plus. On a aussi au niveau du poste de pilotage. Sur la finition M, tu as encore une fois les leviers anodisés. Donc pareil, tu vois tous les réglages possibles que tu peux faire sur l'écartement. Tu as du coup pareil, donc ils sont en M, ils sont faits pour la piste, donc si tu tombes, ils sont rétractables, Ok. c'est pour pas qu'ils se cassent. En bout de guidon, tu les as en bout de guidon les rétros. Donc pareil, ça c'est une spécificité des M. Est-ce que tu vas rajouter le petit support, tu sais, le cache qui vient Ouais, ici, là. j'hésite de ouf parce qu'en plus il existe en carbone. En fait, parce que tu sais, le fournisseur de carbone de BM, c'est Inberger, tu vois. Et en fait, eux, tu peux acheter les pièces en carbone et tu auras exactement le même. Sauf que en fait, le problème, c'est que si je le mets, ça va être beau, mais après, on verra plus les leviers, tu vois. Ok, je comprends. Et je les trouve beaux de ouf. Après, toi, quand tu rouleras, tu les vois les leviers en vrai. Ouais, mais Mais c'est vrai que ça va les cacher. tu vois, là, en fait, je trouve elle a un vrai aspect sport, que peut-être les garde-mains, ça fera peut-être plus tu vois, un peu genre GS off-road, tout ça, Ok. tu vois. Que là, ça fait vraiment sport touring, genre, je trouve que ça passe vraiment bien comme ça. Donc en gros, t'as le cache serrure, pareil, sérigraphié M. T'as le cockpit, on va dire, pareil, Ici. tu vois, sérigraphié M. Donc du vrai carbone, genre, c'est pas du plastique. T'as toujours le petit M, hein, ça. Toujours. C'est un délire, hein. Mais tu sais, franchement, Ici, regarde, ici. mais tu vois, ça, Ici. c'est le détail. J'adore, genre, le Ici. petit M en carbone, c'est magnifique. Et la bulle, tout à l'heure, tu m'as dit qu'on peut la Ouais. lever comme ça. Bon, ça change pas la face du monde, mais c'est toujours ça, tu vois. Ils auraient pu, pour le prix, frérot, mettre une petite bulle électrique. Ouais, Ça mais aurait après, été kiffant. alors, c'est vrai, ils auraient pu, mais tu vois, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que si tu prends la M1000R classique, tu sais, les suspensions pilotées, que tu peux régler directement. Et en fait, celle-là, tu les as pas sur le pack compétition. Tu as un réglage à la main, donc elle est plus chère. T'as pas le réglage électronique, mais en fait, c'est pour gagner du poids. Tu vois, par rapport à cette philosophie, ils peuvent pas mettre une bulle électrique. Ok, Tu ouais, vois, je faut pas oublier, comprends. à la base, c'est pour le sport, tu vois. Je C'est pour. comprends. C'est pour- pas. C'est pour envoyer direction le Nürburgring. Exactement. Moi, je trouve, tu vois, une GS dans Paris, c'est un peu galère quand même. Genre, t'en as plein, ils disent c'est pratique, tout ça. T'as quand même le Boxster pour passer, tout ça, c'est un peu galère. Tu vois, celle-là, au moins, elle est bien droite. Genre, tu sais, si ton rétro il passe, tout passe. Ouais. T'as pas le Boxster à penser quand tu passes. Là, elle est bien profilée. Donc, pour le double fil et tout, c'est carré. Après, honnêtement, en plein Paris, moi, ce que je prendrais, c'est un T-Max. Hein. Un scooter, mec. Ouais, gros, Mais vraiment, en plein mais pas- J'aime t'aimes pas pas les scooters. T'as pas les Genre, scooters j'aime pas du tout. T'as déjà essayé J'ai ou déjà pas essayé un T-Max. Genre, notamment, j'en avais loué un quand j'étais en vacances dans le sud. J'aime pas du tout. T'as pas kiffé. Franchement, Qu'est-ce que t'aimes pas dans le déjà la scooter? position. Tu vois, la position, je suis pas fan. Genre, c'est pas. Puis, je sais pas, tu vois, ok, ça a de la patate, mais pas un truc de ouf. Et tu sais, moi, j'adore le charme de la moto, passer les vitesses, le bruit, le shifter, pas. Non, franchement, moi, T-Max, XADV, tout ça, c'est pas mon C'est délire. pas ta du cam tout. Pas du tout, du Ok, tout. ça marche. T'as hâte que le rodage se termine? Ouais, de ouf. D'ailleurs, tu vas le finir en combien de temps le rodage? Bah, regarde, je l'ai hier, je suis déjà à 100 km. Ouais. Ça veut dire maximum dans une semaine et demie, j'ai fini le rodage. Un sujet qui fâche peut-être, le prix de la bécane là.
Ah, Là, gros. on est sur un tarot quand même qui. Bah, c'est le prix Qui fait d'une mal. voiture. Hein. C'est là, comme ça, si tu vas chez BM, on n'avait pas dit l'option que j'ai rajoutée. J'ai pris tu sais, l'alarme pour l'assurance, l'alarme et j'ai l'extension de garantie. Mais c'est 300 €. Donc, c'est pas ça qui change le prix de la moto énormément. Mais en gros, là, comme ça, c'est 34K. C'est un truc de ouf. 34. Mais moi, gros, quand je te dis, ça me fait mal au cul de dire ça. genre. 34, mon gars. Non, mais tu pensais un jour mettre autant Jamais, non jamais. Est-ce que pour toi, il y avait une barre psychologique? Tu vois, quand je t'ai dit à peu près les motos que j'avais, la progression que j'ai eue, elle est cohérente, tu vois. C'était petit à petit, ça allait sur du plus gros. Et en fait, au bout d'un moment, bah, petit à petit, tu montes. Et après, forcément, plus tu montes, plus c'est cher. Genre demain, après demain, je dis demain, mais on parle de l'électrique, etc. Demain, BM, ils sortent un modèle comme ça, mais encore plus, c'est vraiment toujours plus. Est-ce que tu pourrais mettre genre 40 000 € dans la bécane? Ah non, ça fait un bail après. Après, le truc, c'est que BM aussi, c'est cher, mais ça tient la cote par rapport à certains, tu vois. Ça se revend bien, donc tu sais, souvent, tu achètes un truc, tu te dis, ok, c'est quoi l'étape supérieure? Par exemple, dans 3 ans, je prends quoi? Bah, oh, je sais pas. Là, ouais, là, techniquement, après ça, Je sais pas ce que je peux prendre. si tu cherches puissance, confort, fiabilité, beauté, esthétique, C'est ça. carbone, tout, C'est ça. c'est celle-là en fait. La M1000R, j'ai kiffé, mais j'ai pas eu le coup de cœur esthétique. Que celle-là, je la vois, je la trouve magnifique. Celle-là, elle est dingue. La face avant, regarde, là, quand tu la prends 3/4 comme ça, elle est folle. Elle est dingue. Tu vas faire des modifications encore dessus ou pas? Non, je t'ai dit, le seul truc que je n'ai pas encore reçu, c'est le sabot en carbone. Sabot moteur? Ouais, parce que tu vois, je trouve, ça fait bizarre. En fait, tu vois tout le beau carbone. Là, c'est bien peint. Et tu vois, là, tu as la pièce en plastique brut. Ouais. Je trouve que ça fait bizarre. Bah d'ailleurs sur la mienne, j'ai acheté un R1 frérot, je peux le dire maintenant. Ok. Parce que les gens ils ont. Félicitations. Merci. J'ai acheté un R1 et pareil, toutes les écopes ici, elles sont en noir, mat et de loin, t'as l'impression que c'est du plastique. Ouais, C'est exactement la même chose que toi là. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai emmené en peinture. Bah là elle est en peinture mais Ouais. ça y est c'est terminé. Et j'ai passé tout ça en or brillant. Putain dommage elle est en rodage là. Hein. Ouais, de ouf. Et là j'aurais mis coup de shifter. En plus, là, je te disais, même Comme en jamais. rodage, je suis obligé de passer les vitesses au levier. Ouais. C'est relou. Ouais pas de coup de shifter pendant les 1000 Non, km. non. Parce qu'il faut habituer la boîte, c'est parce qu'après, si je le fais pas, il me disait qu'en gros, elle peut être un peu rugueuse, que là, elle va être bien souple et tout. Donc, puis en vrai, le rodage, tu vois, moi, sur chaque bécane, je le fais vraiment. Ouais tu respectes. Ouais, c'est important. Parce que tu sais, en vrai, BM, je kiffe, mais c'est un peu fragile. Dans quel sens? Moi, j'ai jamais eu de problème, tu vois. Donc, tant mieux. Je touche mon front. Je pense que t'avais vu l'histoire Tounsi quand il avait acheté un S1000RR. Oui. T'as vu, il avait que des galères. Et c'est connu, le S1000RR, t'as des petites galères. T'as des petits problèmes de fiabilité à droite, à gauche. Après, est-ce qu'avec les années, ils ont sûrement, je pense, fiabilisé Moi, je te dis, avec le mon moteur, S1000RR, tout ça. avec ma S1000RR et mon M1000R, j'ai jamais eu de problème. Donc, je pense que. C'est peut-être une question de chance aussi. je Mais pense. tu vois, c'est quand même pour ça que j'ai pris l'extension de garantie. Je me dis, demain, il y a un problème moteur, elle est sous garantie, je l'emmène, c'est leur problème, tu vois. Donc là, elle est garantie quoi, 3 ans? 5 ans. Ah, 5 ans, t'es bien. 3 ans de base et l'extension, tu prends, ça fait 5 ans. Comme je te disais, c'est 300 €, c'est un billet quand même, mais je trouve que. Mais c'est rien par rapport au prix de la bécane. Et surtout, 300 €. surtout par rapport à Pour- l'entretien BM. Pour Tu 2 ans en plus. sais- Ben oui, c'est et rien. l'entretien BM, ça coûte une fortune. Tu sais que tu as le moindre problème de pièce, c'est mort. La question, elle est peut-être bizarre, parce que ça fait que même pas 24 heures que tu l'as. Ouais. Est-ce que quand tu as roulé avec, tu as déjà trouvé des défauts à la bécane? En gros, si tu veux, il y a un défaut, mais c'est exactement le même sur la M1000R. Et en fait, c'est connu chez eux, c'est que la moto, elle vibre. Moi, perso, ça me dérange pas. Quand tu regardes les mecs qui l'ont essayé, ils te disent, ouais, ça vibre trop. Perso, non, c'est pas dérangeant. Ouais. Le seul truc qui est chiant, c'est quand tu dépasses un certain tour, genre par exemple 6000 tours, les rétros, ils vibrent et tu vois plus rien dedans. Alors. Ok. Ça, Ah, c'est putain, relou. mon voisin, il a la M1000R et pareil, Ah, c'est relou. ça vibre. Tu sais, je l'avais amené chez BM à M1000R, j'ai dit, ouais, il y a un problème. Il m'a dit, non, franchement, on peut rien faire. Une différence aussi avec la S1000XR, les anciennes du coup. Ici, on n'a pas la selle creusée, tu vois. Non, t'as pas la selle creusée. Elle est assez plate. comme Ouais, ça. et encore, et en plus, il paraît que la position, elle est encore plus. Ils l'ont quand même plus travaillé pour que tu puisses un peu plus déhancher par rapport à la classique. Et tu vois, un truc qui est grave bizarre, c'est que là, si j'enlève la selle, en fait, c'est comme un T-Max, c'est une selle en qu'une seule partie. Alors Ok. que tu sais, t'as l'impression que tu peux enlever ça et que tu peux enlever ça. Non, non. En fait, si je l'enlève, Donc là, de là à là, c'est une seule ouais, partie. c'est une seule partie. Genre là, en fait, il n'y a pas de démarcation entre les deux, tu vois. C'est cousu, genre, et tu peux pas. Ok. Le réservoir, il fait combien de litres, tu sais? Ouais, il fait 21 litres. Et tu me disais, la ligne. La ligne, oui, la ligne. Ouais, la ligne, en fait, elle est On a- d'origine. On a déjà un pot à cra. là. Ouais, t'as déjà un pot à cra. Bon, après, je te cache pas. Bah, t'as entendu, elle fait pas un bruit de ouf. Ouais, parce c'est que vrai. t'as la Ouais, y a le grosse kata. gamelle là. Gros kata. Ouais, je voulais le changer, notamment déjà sur ma M10R. Sauf que le problème chez BM, c'est que si tu mets une nuit complète, Garantie, non? ouais, la Elle garantie saute elle saute. Ah ouais. Et en plus, il faut reprogrammer la moto. Donc, C'est garantie relou. elle saute. Après, si ça cartonne, ça peut être relou avec C'est l'assurance. relou de ouf. Donc vas-y. Encore une fois, une moto à ce prix-là, flemme si ça me fait sauter la garantie. Parce que dis-toi ça, collecteur Accra, C'est un délire, ligne complète c'est un délire. Accra, pot Accra. C'est mon rêve. Mais frère, C'est mon c'est- rêve. Tu rêvais tout le monde. Est-ce que tu as déjà essayé, regardé ou est-ce que tu t'es déjà intéressé à la multistrada?
Non, pas du tout. La V4 Non. Pice Peak là. Déjà, de base, je suis pas très Ducati. À part, tu sais, Street Fighter, Panigale, je trouve magnifique. Mais de base, c'est pas trop mon délire. Et la Multistrada, non. Tu vois, encore celle-là, je trouve elle a une gueule de fou. Multistrada, ça fait un peu daron quand même. Ça fait un peu la défense. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Bah, tu vois, l'équivalent de celle-là, c'est la RS, c'est la Multistrada RS. Oui. En gros, la déclinaison qu'ils ont fait avec Audi. Donc, tu as le même logo RS que Audi. Mais par exemple, de base, elle a 37 900. Ouais. Elle fait que 180 chevaux par rapport à celle-là. L'équipement, c'est pas le même. T'as pas autant de carbone. Bah, d'ailleurs, tu vois, sur les quelques essais qu'il y a eu, les genres Motojournal, tout ça, ils disaient qu'ils voulaient la comparer avec Ducati. Et Ducati, ils disaient on vous prête une RS, mais seulement si vous faites pas de comparo avec la MX-R. Ok. C'est-à-dire, de base, eux, ils savent que c'est pas la même histoire, tu vois. Et là, peut-être le dernier truc qu'il faut que j'essaye, dans la même gamme, tu vois, avec les ailerons là, Ouais. c'est la M1000RR. Ouais, Ça, je pense, ça, c'est un bail, hein. ça, je pense que c'est encore autre chose. Ça, c'est un bail. Là, celle-là, tu penses que tu la garderas combien de temps? T'es quelqu'un qui change beaucoup de bécane, Ouais, souvent. ouais, généralement, les motos, je les garde 1 an et demi, 2 ans max. Mais là, je dis, franchement, tant qu'il n'y a pas un truc qui me fait changer, après voilà, tu vois, quand je verrai, ça sera le moment tu sais, où il faut la vendre, qu'elle n'ait pas trop de kilomètres, qu'elle soit pas trop vieille pour le perdre moins d'argent possible. Et c'est possible de faire ça pour reprendre la même, tu vois. S'il y a une année différente avec d'autres coloris, d'autres spécificités, pourquoi pas. Là, on est sur quelque chose de très, très, très sérieux. Hein. Et putain, encore une fois, elle est en rodage, les gars, donc tu reviendras Ouais, de sur ouf. la chaîne. De ouf. Tu testeras la mienne. Vas-y, vas-y. Et la tienne, frérot, je vais l'envoyer. Je sais pas si t'as vu la vidéo du JS sur Marseille. Ouais, quand vous étiez. C'est quoi, c'est la Castellane, la route, c'est ça? La Gineste, La Gineste. la 1300. Ouais, c'est un délire. J'ai filmé la 1250 et la 1300. Et le titre de la vidéo, c'était J'envoie en enfer. Ouais, la ouais, GS. je sais. Bah, ce sera pareil pour celle. Après, 1300 GS, je suis pas fan. Je pense qu'il faut s'habituer, tu sais, de la face avant. Mais pareil, je trouve l'ancienne, la 1250, elle était tellement belle. En fait, elle était tellement réussie, elle est tellement bodybuildée que la 1300, elle est toute petite, elle est là, elle est Ouais, timide, on genre. dirait une 900, tu sais. Elle est timide. je Et me on dis n'en ça- voit pas sur la route. Bah, c'est ça, j'allais dire. J'en J'en croise vois pas. jamais. Il y en a J'en pas. croise jamais. Personne n'a acheté ça. Mais tu vois, tu Vraiment. me dis ça, et depuis un jour et demi, on va dire, à chaque feu, les gens ils m'arrêtent. Genre, ce matin, un ambulancier, ils étaient là, ils étaient deux, ils me disent, ouais, c'est quoi? Tu l'as acheté quand? Nanana. Genre, les motards, ils s'arrêtent tous. Tu dis, là, je t'attendais tout à l'heure un peu plus loin. Ouais. Carrément, les flics en moto, ils sont arrêtés juste Ouais. pour me demander ce que c'était et la regarder, tu vois. Ouais, Sans les fou- gens, ils sont curieux. Ouais, ils sont curieux. En même temps, la couleur, elle est folle. Et elle est neuve, elle vient de sortir là, regarde, il n'y a aucune trace, il n'y a rien Bah, du tu tout. vois, je suis. Même l'odeur, on peut pas leur faire ressentir l'odeur, Non, mais tu sens le. C'est moi. Elle sent le neuf c'est un encore. truc de ouf. Ok, frérot, je pense qu'on est bon. Hein. L'assurance? L'assurance, tu payes combien l'assurance? Non, franchement, ça va parce que je m'attendais à pire. C'est moins cher que mon Miller parce qu'en fait, il la considère comme un trail. Donc, genre, par mois, je suis à 120 € en tout risque. C'est excellent. Tout risque. En tout risque. Ouais, en tout risque. C'est J'ai, excellent. J'ai 8 ans de permis. Bah, On a on a dit, on a le même âge. On a le même âge, frère. J'ai 8 ans de permis, j'ai jamais cartonné, donc je crois que je suis à 36%, un truc comme ça. C'est bien 120. Gros, Je suis à 200, moi. t'imagines? Je suis à 203 exactement. T'imagines? Franchement, quand j'ai vu ça, limite, j'allais dire, vous êtes sûr? J'ai signé vite, tu vois, pour pas qu'il y ait une rétractation, un truc comme ça. Vous êtes sûr, hein? Bon, après, c'est un billet, hein, c'est un billet 120, Oui. mais par rapport à ce que c'est, je m'attendais tellement pire. Ouais. Tant mieux, hein. Tant mais franchement, comme tu m'as dit, t'as signé vite. Vite. Tiens, en plus, maintenant, tout est électronique, j'ai vite reçu les SMS là. C'est insolent. On leur fait écouter le bruit. Bon du coup les amis déjà, je m'excuse, j'ai pas mes gants. Je les ai oubliés frérot, désolé. Donc pas de shifter hein. Non, ouais, passe à la mano. On passe à la mano. Bon les gars du coup dans cette vidéo, enfin dans l'essai, il n'y aura pas d'essai en fait puisque on est en rodage donc c'est pas que c'est pas intéressant mais on peut pas vous donner le ressenti, je peux pas accélérer. Et, tu vois je suis en deuxième frérot, je suis là, je me traîne. Et c'est juste pour voir déjà si, comment je me sens par rapport à un XR normal. Ça va. Ouais, ça va. Wesh. En direct live. Ça va encore, frérot? Tranquille. Voilà, il m'a dit, ouais, c'est Loïc. Attends, on nique pas ta vidéo, vas-y. Non, au calme, au calme. Vous allez où là? Bon, on tournait Ah ouais? pour aller manger dehors. On va en Hollande. On va en Hollande.
Fais un coucou à la caméra, frérot. Ouais. Eh, filme-le, lui. Eh, gros spoil, là. Gros spoil. Incroyable. Merci, mon gars. Ah, frérot, j'étais pas à l'aise, mon vieux, derrière. Ça se voit, c'est la première fois que tu montes derrière quelqu'un. Jamais derrière. Genre, vu quand j'étais petit avec mon daron. Eh, c'est insolent. Mon gars, je te check. Fin de vidéo. Vas-y. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Non, vas-y, dis-le toi. Le mot de la fin, bah merci déjà à toi Bah, je t'en prie. d'être Avec venu. plaisir. Merci d'être venu, ça fait plaisir. Et puis j'espère qu'on la refilmera quand le rodage sera terminé. Ouais, frérot. t'inquiète, obligé. Obligé? Obligé, t'inquiète. Dès que c'est fini, je reviens et on fait un tour avec. Allez, ça marche. Rentre bien, fais attention sur la Ouais. route. Et à la prochaine, mon Vas-y, gars. à plus, mon vieux. Je suis obligé de filmer les bandits là. Mon gars, Anonyme, hein. ça va ou quoi? Anonymous, Ça va ou quoi, frérot? c'est toi. Tranquille. Ça va? Au hasard, hein. Au hasard. Au hasard, Il y a les collègues punaise. derrière. Punaise, au hasard.